Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui sur le second volet de Explain Everything, version éducation. Reprenons notre application Explain version éducation. Hier, nous avons vu comment faire un nouveau projet. Relançons ce nouveau projet. Je choisis toujours une page vide pour commencer. Voici chose faite. Hier, nous avons donc vu comment on pouvait partir d'une page blanche pour créer quelque chose. Cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons démarrer d'une base existante. Donc pour faire notre projet, nous allons sélectionner ici le petit plus qui me permet d'ouvrir un document d'origine. Je vais choisir fichier. La source des fichiers est très longue. Par exemple, je peux aller chercher un Google Drive, un OneDrive, des documents qui sont dans mes fichiers sur iCloud, dans mon Dropbox, dans une clé USB de type WebDAV, dans mes photos, bref, l'application me permet d'aller chercher beaucoup de sources externes. Je vais donc chercher ici, pour ma démonstration, OneDrive. Attention, l'application peut vous demander de vous connecter la première fois sur votre compte OneDrive. Je vais chercher ici un document de type PowerPoint pour démarrer. Je vais donc prendre celui-ci et je vais donc importer. Voici donc deux diapositives qui constituent ce diaporama. Plusieurs solutions s'offrent à moi. Je peux choisir une grille avec beaucoup de diapositives, les unes à côté des autres. Je peux les choisir horizontales ou verticales, ou alors en diapositives séparées, ce que je vais faire. J'ai donc choisi diapositives séparées. Insérer. Il me choisit donc une première diapositive, et si on regarde ici, dans le coin inférieur, j'ai 1 sur 2 qui est possible, et donc si je fais suivant, je vois donc l'autre diapositive précédente, je peux même les voir toutes les deux. Si je fais cette fois-ci modifier, je pourrais même intervertir ces deux diapositives si j'en ai besoin. Voilà. Donc cette fois-ci, je pars d'une base existante et je vais enregistrer ma petite vidéo. Je vais donc ici appuyer sur le bouton enregistrer et Explain Everything me demande d'accéder au micro. Bien entendu, je clique sur OK. Je choisis donc mon petit pointeur laser et je peux expliquer mon diaporama comme si j'étais devant des élèves. Alors, bonjour à tous et à toutes. Voici donc votre nouveau fond d'écran. N'oubliez pas ici le QR code ainsi que le code permettant d'accéder au cours iTunes U spécifique à notre stratégie de confinement. Différentes stratégies s'offrent à nous pour notre confinement. L'ensemble des mails seront uniquement disponibles sur la boîte mail Outlook, uniquement les mails dits officiels, c'est-à-dire la direction. L'ensemble de nos cours reste toujours sur iTunes U comme on le fait à l'école. Et enfin, si je veux discuter avec mes enseignants et mes camarades, je peux le faire à travers e-message FaceTime tous les matins de 9h à midi, du lundi au vendredi. Voilà, j'ai arrêté mon enregistrement. Je peux relire mon enregistrement du début. Différentes stratégies s'offrent à nous pour notre... Voilà, nous avons donc une petite vidéo partant d'un document existant. Enfin, pour finir, je vais donc le partager et ce document que je viens de réaliser à partir de mon PowerPoint annoté, commenté, je veux le rédiger sous le format, je veux le publier, sous le format vidéo. Vidéo et je vais l'enregistrer dans mes vidéos. Préparation d'export. Attention, cela peut durer quelques minutes en fonction de votre
documents. Nous reviendrons ultérieurement sur la taille des documents que l'on peut proposer à des élèves de collège ou de lycée, voire aussi éventuellement à des élèves de primaire ou plus petits encore. L'export est en train de se terminer. Voilà. Parfait. Téléchargement réussi. Je vais donc quitter et aller vérifier dans mes photos que cette petite production est bien là. Je choisis donc mon petit pointeur laser. Et voilà, ma production est bien ici. Elle est maintenant disponible directement dans mon iPad.